Bienvenue sur Heraldis Finance. Aujourd'hui, on va parler des 7 indicateurs incontournables pour analyser une action. Commençons par le PER, l'indicateur numéro 1 pour savoir si une action est chère, bon marché ou à son juste prix. C'est le ratio que va regarder Warren Buffett, Peter Lynch et tous les investisseurs value avant d'acheter. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser la formule, comment l'interpréter, de sortir des sentiers battus. On va regarder des exemples du CAC 40 et comment je l'utilise dans mon PEA que je vous partage. Vous le savez, pour rappel, je verse 200 € dans un PEA virtuel tous les 15 jours pour construire le portefeuille avec vous. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que le PER? Le PER, ou Price Earning Ratio, c'est tout simple. C'est la capitalisation boursière divisée par le résultat de l'entreprise. Ou bien, si on se positionne sur l'action, le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Exemple, une action à 100 € qui va générer 10 € de bénéfice par action donnera un PER de 10. Vous avez une autre définition ici sur les confrères d'ABC Bourse qui est plutôt bien faite. Je vous laisse la lire à tête reposée. Ça veut dire donc, si on a un PER de 10, qu'on va payer 10 fois les bénéfices annuels pour posséder une action. Il n'y a pas besoin de le calculer, il est présent sur tous les sites boursiers. On va faire quelques exemples, avec notamment Total. Vous avez son PER qui est indiqué ici. Donc on est sur un PER de 10, plutôt faiblement valorisé. On va avoir un peu plus cher, notamment avec Air Liquide, qui sera aux alentours de 25. Et si on prend encore plus cher dans le CAC 40, Hermès, avec cette fois un PER de 50. Donc un PER de 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète 50 ans de croissance devant nous. On achète un demi-siècle de croissance. Alors, on a deux versions de ce PER. On a le PER dit historique. Donc quand on va dans valorisation, par exemple ici dans l'onglet zone bourse, que j'affectionne particulièrement, vous le savez, on a ici l'évolution du PER sur les années écoulées. On le voit notamment ici. Et ça va nous donner un PER moyen de l'entreprise. Ici, on a, alors on ne le voit pas trop sur la ligne rose-violette, 46,8. Donc c'est le PER moyen de l'entreprise sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on est sur un PER à 50 ici, donc on est un petit peu au-dessus des moyennes historiques. Et enfin, en grisé, on a plutôt ce qu'on appelle le PER forward, c'est-à-dire les prévisions des analystes qui vont être utiles pour essayer d'anticiper un petit peu le PER futur. Donc ça nous permet de nous positionner actuellement pour savoir si on est plutôt cher ou au contraire plutôt bien placé par la moyenne historique. Alors traditionnellement, les marchés français ont un PER moyen qui tourne aux alentours de 20 et avec un écart de plus 5 pour le Dow Jones et plus 10 pour le S&P 500. Alors je vous ai trouvé un graphique plutôt sympa sur les confrères d'épargne bourse qui permet en fait de comparer les évolutions des différents PER entre le S&P 500 ici en bleu et le CAC 40 ici en rouge. A priori les données sont à jour puisque on a les données jusqu'au 11 décembre 2025. Et c'est absolument génial parce que ça permet de bien voir finalement la différence qu'on a entre les deux indices et ce delta de quasiment 10 points. Alors il n'est pas tout le temps de 10 points, on voit par exemple que dans les années 2024 on était largement au-dessus puisque le S&P 500 était à 28 alors que le CAC 40 était plutôt aux alentours de 15, donc on avait pratiquement 13 points d'écart. Au contraire, là on est davantage sur un écart d'une dizaine de points sur les années futures. Donc si on a une action qui a un PER nettement plus bas que 15, elle peut être considérée comme une value, c'est-à-dire comme une action qui est moins chère, moins cotée que ce qu'elle devrait, et ça peut être intéressant de rentrer sur cette valeur. Et quelque part, elle serait sous-estimée. Ça peut être également ce qu'on appelle une recovery, c'est-à-dire une entreprise qui a chuté en bourse, il faut évidemment analyser pourquoi, et du coup elle a un nouveau PER qui est extrêmement faible, et là aussi ça peut être intéressant de rentrer, si et seulement si on croit évidemment dans son business model. Donc on a des exemples là-dessus. Si on retourne par exemple sur Emeis, alors on va peut-être prendre plus Atos pour avoir l'historique parce qu'Emeis a changé de nom. On va voir dans le PER des sacrées différences. Vous voyez, c'est assez spectaculaire. La moyenne était de 12. Aujourd'hui, la projection sur 2026 est de 72. En fait, on a des chiffres un petit peu hallucinatoires. C'est normal parce qu'Atos s'est effondré en bourse. D'ailleurs, on peut le voir si on a un petit peu d'historique avec Google Finance, qui est un outil gratuit. Si on prend l'action Atos, il y a eu un regroupement d'actions, mais voilà, si on prend par exemple les 5 dernières années, vous voyez, on est maintenant sur des regroupements de plusieurs milliers d'actions, parce que l'action s'étant effondrée, les PER ne peuvent plus être comparés finalement d'une année à l'autre. Mais le PER est un bon indicateur. On a également des PER qui sont extrêmement valorisés, beaucoup trop chers,
On va prendre deux exemples que j'ai en tête. Le premier, c'est Amazon. On a un PER de 32, donc là, ça commence à valoir un petit peu cher. Au-delà de 30, hein, ça commence quand même à être très onéreux. Et on va surtout prendre Palantir, qui est connu pour être une société qui se base sur l'IA pour faire ce qu'on appelle tout ce qui est sécurité informatique. On est sur des PER qui sont totalement lunaires pour le coup. On est sur des PER à 317. C'est-à-dire qu'on achète plus de 3 siècles de croissance pour cette entreprise. C'est vraiment, c'est vraiment énorme, vous vous en doutez. C'est quand même compliqué de justifier ces ratios-là. Et évidemment, dès qu'il y aura une micro-déception dans les chiffres de publication du chiffre d'affaires ou de croissance, on va avoir un retour de balancier qui sera absolument énorme. D'ailleurs, si on retourne sur les PER moyens de cette boîte, on s'aperçoit qu'il y a même eu du 400 en 2024. Donc là, on tutoie vraiment les sommets possibles et inimaginables d'une action. C'est évidemment beaucoup trop cher. Alors, il faut comparer ce PER également avec les concurrents, ça c'est important. Si je reprends une action que tout le monde connaît, qui est Total, donc on s'aperçoit que le PER est de 10. Si on compare avec ses concurrents, on va prendre par exemple ExxonMobil. Le PER est plutôt de 17, donc la boîte est quasiment valorisée 2 fois plus que Total, pas tout à fait, mais quasiment. Si on prend Chevron, qui est également une major pétrolière, on va s'apercevoir que le PER cette fois est de 20, donc là on est réellement avec une valorisation multipliée par 2. Si on a, donc très clairement, hein, ici on voit que la capitalisation boursière de Chevron est de 300 milliards. Si on était sur un PER comme Total de 10, la capitalisation vaudrait plus que 150 milliards. Donc ça veut dire qu'ici le prix de l'action, à 150 dollars, ne vaudrait réellement que 75 dollars. Mais on est prêt à l'acheter 2 fois plus cher pour acheter des années de croissance par rapport à ce qui est vendu par la direction. Si on prend BP, qui est l'avant-dernier concurrent de Total, on est aux alentours de 14,5. Et si on prend Royal Dutch Shell, qu'on va retrouver ici, très bien, on a un PER cette fois un peu plus sage de 11. Donc on voit que finalement Total est très faiblement valorisé par rapport aux autres concurrents. Et c'est d'ailleurs pour ça, rappelez-vous, que je vous avais dit que Total allait être coté sur le marché américain en NYSE pour essayer d'avoir davantage de visibilité par rapport aux actionnaires futurs américains qui du coup seraient tentés de rentrer sur cette valeur française européenne pour pouvoir rattraper un petit peu le retard en termes de capitalisation. Donc warning, le PER en lui-même ne signifie finalement pas grand-chose. Il faut comprendre s'il est stable, si ça vient de s'effondrer. C'est quelque chose d'important et évidemment le comparer par rapport à un secteur ou par rapport aux concurrents. Donc regarder l'historique du PER d'une action, c'est vraiment le minimum à faire pour avoir les comparaisons possibles. Je reviens encore une fois là-dessus. Vous voyez bien ici, typiquement, la valorisation du PER de cette action Royal Dutch Shell où on est monté à un moment donné à plus de 75, alors qu'ici on est sur des ratios nettement plus bas, aux alentours de 9-10. Alors le PER n'est pas une fin en soi, vous l'aurez compris, c'est un indicateur parmi les autres. Il ne prend pas en compte la dette, ça c'est extrêmement important. Donc une entreprise endettée peut avoir un PER bas mais risqué. Ça ne tient pas compte de la croissance, puisque c'est décorrélé du chiffre d'affaires, même si c'est pas tout à fait vrai en termes de résultats. Pour ça, on aura un autre indicateur qu'on appelle le PEG, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo. Et c'est manipulable par la comptabilité, entre guillemets, il peut y avoir un petit peu de créativité comptable, puisqu'on se base sur le résultat net, hein, souvenez-vous de la définition, pour calculer le PER, et parfois dans le résultat net, on est tenté de faire un petit peu de créativité comptable. Donc jamais seul, hein, il faut toujours analyser ce PER avec les autres ratios, c'est-à-dire le Return of Equity, le PEG, mais nous verrons ça dans d'autres vidéos. Donc comment j'utilise le PER dans mon PEA ? Pour un PEA basé essentiellement sur des valeurs du CAC 40 ou du SBF 120, voire parfois des small caps, je vais plutôt viser un PER inférieur à 15 pour les nouveaux achats. Souvenez-vous, hein, j'avais pris du SPI, on était, alors là un petit peu plus cher, effectivement aux alentours de 20. J'avais du Euronext qui était aux alentours de 18. Donc là, j'ai plutôt pris, c'est même plutôt un contre-exemple, j'ai plutôt pris des valorisations qui étaient un petit peu plus supérieures à 15 parce qu'il y avait des vrais potentiels de croissance. Les prochains achats seront sur des PER beaucoup plus bas. Donc ça ne veut pas dire qu'on va jamais dépasser les 15, hein, preuve en est avec les deux exemples que je vous ai montrés, mais il faut vraiment que les actions le justifient.
Les entreprises du CAC 40 font en moyenne 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Par contre, les mid and small françaises seront plutôt sur le marché domestique, donc avec un PER quand même un peu plus réduit, aux alentours de 10 et de 15. Donc en conclusion, le PER, c'est le nombre d'années de croissance de l'entreprise que l'on achète. Acheter une entreprise avec un PER de 50, c'est acheter un demi-siècle de bénéfices. Donc il faut comparer les secteurs, les entreprises à l'intérieur du même secteur, et évidemment essayer de rester sur un PER aux alentours de 15, 20, essentiellement inférieur à 15 si c'est possible pour les actions françaises, et plutôt 20 ou 25 pour les actions américaines. Si on prend des actions très connues comme Coca-Cola, on va voir que le PER est aux alentours par exemple de 23. Au-dessus, c'est tout à fait possible, encore une fois, mais il faut que l'entreprise soit vraiment de qualité, sinon le risque est de surpayer l'action, il va falloir ensuite trouver une autre marge de sécurité. Le PER, évidemment, évolue dans le temps, et je vous invite à comparer où est-ce que vous en êtes dans votre PER au niveau du secteur, et de calculer le PER moyen de votre PEA ou de votre compte titre. Je vous laisse commenter cette vidéo et évidemment la liker, vous abonner à ma chaîne et être fidèle pour la prochaine vidéo qui sera sur le PEG. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.